bonjour à tous. Ça nous fait plaisir que vous nous permettiez de pénétrer chez vous par la magie des ondes pour cette leçon, cette nouvelle leçon de l'École du sabbat. Alors, cette semaine, ou durant ce trimestre, alors qu'on parle de « Dans le creuset avec Christ », cette semaine particulièrement, nous allons parler d'une vie de louange dans la leçon 9. Alors, qu'est-ce qu'une vie de louange? On va essayer d'explorer ça. Mais tout d'abord, j'aimerais vous présenter ceux qui vont intervenir avec moi. Alors, j'ai Sébastien qui est avec moi. Salut, ça fait toujours plaisir de participer. Absolument. Et j'ai Stéphanie, son épouse. Oui, ça me fait aussi plaisir d'être ici aujourd'hui. Amen. Oui. Alors, comme il doit se faire, comme cela doit se faire, on va débuter par une prière. Tu veux prier pour nous, Sébastien? Oui. Alors, inclinons nos têtes. Notre Père Céleste, on aimerait te remercier pour cette chance qu'on a d'être réunis ici entre frères et sœurs pour partager ta parole à travers le monde. Seigneur, on demanderait ce que tu nous utilises pour faire passer ton message. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. 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 Alors, cette semaine, justement, le verset que l'on appelle le verset à mémoriser, ça se trouve dans Philippiens 4 au verset 4. C'est un verset qui va assez directement aujourd'hui pour introduire notre leçon. Philippiens 4 au verset 4, ça dit ceci: « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Alors, c'est vraiment une exhortation que l'on ne doit pas manquer. C'est quelque chose qui nous dit, c'est quelque chose à faire. Paul nous dit que c'est quelque chose à faire absolument. Se réjouir toujours dans le Seigneur. Alors, ça donne bien pour introduire notre message, une vie de louange. Est-ce que notre vie est une vie de louange? C'est ce qu'on devrait avoir. Alors, c'est toujours facile d'être joyeux quand tout va bien. Ouais. Quand tout va bien à la maison, quand tout va bien dans notre environnement, il n'y a pas de problème, on est heureux et c'est facile de se réjouir. Pourtant, parfois, on se retrouve dans des situations extrêmement difficiles et dans le creuset, comme on le voit dans nos leçons. Et quand ça commence à chauffer, est-ce qu'on est encore dans la louange? Est-ce qu'on est encore dans la joie? Est-ce qu'on se réjouit encore? C'est la question. Mais il semblerait que la louange peut transformer une situation extrêmement sombre en une situation lumineuse. Arrête donc. Et c'est ce qu'ils nous disent, effectivement. Et c'est une façon aussi, la louange est quelque chose qui nous aide à affronter la difficulté, les difficultés. Alors c'est sûr que quand on a des difficultés et qu'on se recroqueville sur nous-mêmes et qu'on se dit « mais je suis donc bien malheureux, mais ça va donc bien mal », alors ça empire les difficultés. Mais lorsqu'on fait de la louange, lorsque l'on loue Dieu puis qu'on prend ces choses-là pour ce qu'elles sont, alors comme on l'a appris, parfois c'est de la purification, parfois c'est pour nous aider à avancer, etc. Alors c'est à ce moment-là qu'on peut se réjouir dans le Seigneur malgré les difficultés. Ouais. On nous dit que la louange, c'est la foi en action. Alors, lorsqu'on a la foi vraiment et que l'on croit au message, le message qu'on a vu depuis si longtemps, lorsqu'on a la foi, on ne peut que se réjouir. Lorsque l'on a l'espérance, la sainte espérance, que le Seigneur nous sauve et qu'un jour il va nous accueillir au ciel, on ne peut que se réjouir. Amen. Il y avait dans un monsieur, un auteur, qui a écrit un livre, c'est la traduction en français, c'est « Libérer la puissance de la prière dans vos vies ». Et ce monsieur-là, il identifie 8 objectifs que Dieu poursuit dans nos vies quand il se sert de nos souffrances pour faire le bien. Alors, on sait on a vu que parfois Dieu nous envoie des épreuves et que ça nous amène des souffrances, mais c'est pour notre bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Lui, ça sert à divulguer le péché dans nos vies. Et c'est vrai que parfois, ça prend des épreuves pour que finalement, divulguer le péché dans nos vies. Pas nécessairement aux voisins, mais à nous-mêmes, qu'on puisse prendre conscience que notre vie, on a une vie de péché. Il dit aussi que c'est un des objectifs, c'est pour développer notre foi. Développer notre foi. Démolir notre orgueil. Alors, c'est dans le cheminement d'un chrétien. Déterminer nos sentiers, nous montrer où aller. Démontrer sa grâce, déployer son amour et décupler notre engagement envers lui. Donner de l'espoir, du réconfort
et de la joie. C'est quelque chose, hein, un changement de caractère. Absolument, absolument. Et c'est pas facile. C'est pas facile de changer de caractère. On est né avec cette tache-là du péché en nous, mais on veut aller vers Jésus, on veut ressembler de plus en plus à Jésus. Amen. Et non, c'est pas facile. Ça nous prend parfois des épreuves. Et lorsqu'on commence à comprendre que ces épreuves-là sont pour notre bien, c'est là, à ce moment-là, qu'on peut louer le Seigneur. Amen. Louer le Seigneur dans les épreuves, louer le Seigneur malgré les épreuves, louer le Seigneur dans notre vie, faire qu'on puisse avancer justement dans cette louange-là. Et comme disait Paul dans Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Alors, notre leçon de lundi nous parle que les murs tombent grâce à la prière. Alors, tu nous as préparé quelque chose là-dessus? Oui, bien, les murs qu'on parle ici, c'est les murs de la fameuse ville de Jéricho. Ah oui? Puis la leçon, ben, dans le fond, on va décortiquer un peu qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là. Il commence dans Josué 5. On va commencer avec le verset 13. Là, c'est la rencontre entre Josué et notre Sauveur. Oui. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba sur le visage, contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Alors, ça nous rappelle aussi que le Seigneur est déjà venu rencontrer d'autres prophètes, d'autres personnages, d'autres soldats pour l'Éternel. On peut penser à Moïse dans l'Exode 3. L'ange d'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Donc, il y a eu d'autres moments où le Seigneur, à ce moment-là, allait à l'encontre qu'on peut dire, le nouveau, lui qui a pris le flambeau, si on veut, oui, c'est ça. pour sauver... celui à qui il confiait une mission. Exactement, oui. Donc, ici, Josué, c'est assez clair, hein? Au verset 15, « Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, le chef de l'armée, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Donc, ici, c'est clair que Josué est devant l'Éternel. Oui, et puis là, l'Éternel a un message, une mission à Josué. Quelle est cette mission? On va aller voir c'est quoi la mission. Alors, le peuple de Dieu se retrouve dans une situation difficile parce que Dieu leur demande d'aller conquérir Jéricho. En passant, Jéricho, à cette époque-là, c'était quand même une assez grosse ville. C'est sûr que ce n'est pas les villes d'aujourd'hui. Ce n'est pas New York. Je suis allé à New York il y a 2 semaines, c'est pas New York. D'après les ruines, Jéricho avait des murs d'environ, ça avait environ 10 acres de circonférence. C'est quand même assez gros. Ben oui. Faut quand même qu'ils traversent ces murs-là oui. pour aller prendre possession de la ville. Mais là, contrairement à les habitudes d'une armée, si on veut, hein, on peut s'imaginer des canons, des épées, à l'époque, je sais qu'il n'y avait pas de fusil, mais bon, des catapultes. Pour faire un siège. On fait un siège, puis enfermer la ville. Oui, puis ensuite, on fonce, puis on défonce, et bon. Peu importe les tactiques, hein, il n'y a pas juste une tactique. Oui, oui. Mais dans ce cas-ci, je ne crois pas que c'est une tactique usuelle. Non. Alors, on va aller voir Josué 6, 2, qui confirme. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Bon, fait que là, il commence tout de suite en partant. Vous allez avoir la victoire. Yeah, c'est fait. C'est fait. Inquiète-toi pas. C'est encourageant. Mais c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais c'est fait. Dans la promesse. Ouais. Là, je ne sais pas s'ils ont cru à ça. Je ne sais pas si Josué a vraiment cru à... OK, ouais, c'est fait. Donc, on y va sans avoir peur. On va voir si ça a fonctionné, cette bataille. Et on voit dans l'histoire que c'est une façon brillante
de conquérir cette ville. On Oui. va continuer. Au verset 3. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Donc, pendant 6 jours, ils font Faites le tour. un tour une fois. OK? Puis après ça, ils vont se reposer au camp. Tout va bien. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, donc seulement le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Donc, le 7e jour, là, pendant 6 jours, ils ont fait le tour de la ville une fois. Le 7e jour, là, c'est plus pareil, là, ça change. Le 7e jour, ils font 7 fois. Et les sacrificateurs sonneront la trompette, les trompettes. Quand ils sonneront la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors une muraille de la ville, les murailles vont s'écrouler. Quelle brillante idée! Hein? Aussi facile que ça. Crier, jouer de la trompette, Ouais. les murailles vont s'effondrer. Et puis là, les scientifiques pourraient dire Ben ah, oui. ben là, avec la vibration des trompettes et les cris, ça l'a créé Des fissures. des fissures, et puis les murs se sont effondrés. Mais on sait bien, nous, que c'est pas ça. Non. Hein, c'est pas quelque chose de scientifique. Les murs étaient quand même assez épais, là. Oui, oui, c'était des gros murs de pierre, puis j'imagine la hauteur, là, c'était au-dessus des hommes. Là, alors, Ben oui. Ouais. Puis là, si on va un peu plus loin, Josué, il demande au peuple de le faire en silence. oui, oui, oui. OK? Donc, il faut faire le tour en silence. On n'a pas le droit de murmurer puis de parler. Mais Dieu, ici, il veut vraiment que son peuple médite. Il veut que le peuple, il veut que leur foi grandisse dans cette Oui, 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 oui. dans cette Démarche. tactique, dans cette démarche à faire. C'est pas seulement... C'est vraiment pour son peuple qu'il fait ça. Hein. Puis la meilleure façon de méditer, C'est dans le silence. c'est dans le silence. D'entendre Dieu. Entendre Dieu, entendre ce qu'il essaie de nous dire, de travailler notre foi. Donc, il se sert de cette tactique-là pour renforcer la foi de son peuple. Dieu travaille leur foi parce que c'est un test. Hein? On le voit tout le long des Écritures. On a parlé dans les dernières semaines, dans les études qu'on a faites d'avant, que Dieu nous met à l'épreuve, nous donne des tests pour voir si on va réussir ce test. Je t'assure de la victoire, mais fais ce que je t'ai dit. Oui. Essaye pas de... C'est pas toi qui va... Trop souvent, on essaie de prendre les devants et de gagner la victoire par nous-mêmes. Souvent, ça ne fonctionne pas. Finalement, ça veut dire, fais ce que je te dis, en silence, puis moi, je vais m'occuper du reste. Fais-moi confiance. Ça prend une foi. Je peux m'imaginer pendant 6 jours, là, lorsqu'il retournait au camp, je suis sûr que là, il murmurait, puis il parlait, puis il disait, ben voyons, c'est quoi qu'on fait? Ça marche On peut pas. penser à Naaman qui a vécu une expérience semblable. Va te laver 7 fois dans le fleuve Jourdain qui est tout pollué, puis tout ça. Oui. Hein? Et puis là, au 7e jour, Oh, mais il l'a fait pareil, hein? Il l'a fait pareil, mais au Ouais. début, il ne voulait pas. non. Et là, si on continue, au 7e jour, le peuple a poussé des cris. Oui. OK, on va aller à 10. Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre. Bon, c'est ce que j'ai dit tantôt, hein? Tout ça dans le silence. Et là, on va aller au verset 12. Josué se leva un bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent les trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux. Et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent d'un bon matin encore, dès l'aurore. Ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois, comme que Dieu leur avait dit de faire. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Donc, c'est fait. C'est fait. Il vous l'a livré. Poussez des cris. Et puis là, j'imagine que ça fait 7 jours là, qu'il médite,
qui pensent à tout ça, je crois que là, leur foi était vraiment Au top, au top. au maximum. Ça va fonctionner. Ça s'en vient le moment. Dieu nous l'a donné, la ville. Oui. Et puis, la ville s'effondre, les murs s'effondrent, et puis là, ils vont prendre possession. Et c'est marqué que tout le monde de la ville s'effondre tout le tour de la ville parce que chacun rentre devant lui. Ouais. Les murages, Ouais. tout effondré. Puis pendant ces 6 jours-là, une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gens qui sont à l'intérieur avaient une chance aussi. Oui, ça donnait une chance aux gens de Ouais. l'intérieur de se rendre et dire Ouais. Il y en a plein qui auraient pu être sauvés comme Rahab s'ils oui. auraient vraiment donné leur cœur à Jésus. Parce que ça devait parler de ça, là, à l'intérieur de la Ben, ville, oui. pendant les 6 jours. C'est sûr. Et ils connaissaient déjà l'expérience des Israélites au désert et des merveilles qui s'étaient passées. Et puis là, de les voir tourner autour de comme ça, là, c'est quelque chose de spécial qui est en train de nous arriver. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais. Alors, ils ont eu le temps, comme tu dis, de s'interroger, à savoir est-ce qu'on doit se rendre, non seulement se rendre aux Israélites où il y aurait eu la vie sauve, mais se rendre à l'Éternel aussi. Se rendre à Dieu, se confier à Dieu. Ouais. Alors, c'était l'occasion ou jamais. Ils n'ont malheureusement pas su saisir l'occasion. Ils l'ont payé de leur vie, mais l'occasion leur était donnée. Comme à Nénive, Oui, comme à Ninive, ils ont effectivement. eu une occasion, ils l'ont saisie. Ils l'ont saisi. On eux. a vu ce qui s'est passé. Ils Ouais. ont été sauvés. Ils ont été sauvés. Ouais. Dieu n'a pas accompli le dessein qu'il avait contre cette ville. Ouais. Alors, il nous faut mener une vie de louange. Tu as préparé quelque chose pour nous, Stéphanie? Oui, pour la journée de mardi, on a une question qui nous est posée. Quelles sont les raisons que David donne pour louer Dieu et que nous aussi, on peut mettre en pratique? J'en ai trouvé 7. 7 raisons. 7 Bon. raisons. Avant de commencer à décortiquer le psaume 145, j'aimerais lire une petite citation Oui. du livre Le meilleur chemin à la page 7. En passant, c'est Dieu qui je vous donne un indice, c'est Dieu qui subvient aux besoins de toutes ses créatures. La nature et la révélation témoignent de concert en faveur de l'amour de Dieu. Notre Père céleste est l'auteur de la vie, de la sagesse et de la joie. Tout nous parle de l'amour du Créateur. Bon, c'est quoi ces 7 raisons-là, Stéphanie? Bon, là, maintenant, on va découvrir c'est quoi les 7 raisons que j'ai trouvées. Puis je suis sûre qu'il y en a encore 40 que je n'ai pas découvert, mais aujourd'hui, j'en ai 7. Verset 1, on va vous mettre un peu en contexte. David est un roi. Oui. Et il s'adresse à son roi. Heureuse est cette terre où le dirigeant royal est aussi loyal au monarque céleste. La louange de David, ce n'est pas intermittent, juste les mardis à 8 heures du matin, mais c'est quelque chose qu'il fait à tous les jours, 7 jours sur 7, constamment. Ce n'est pas juste 2 minutes à chaque jour, mais c'est un style de vie qu'il a. Après tout, c'est Dieu qui nous accorde toutes ces bénédictions. Il y en a tellement, souvent on ne les voit même pas. Alors, je commence au verset 3. Le verset 3 nous dit que ça... Le verset 3, bien, on va le lire. Alain, est-ce que tu pourrais Dans nous Psaume lire 145. verset 3? L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Alors, le Seigneur nous dit que, David nous dit que sa grandeur est insondable. C'est quoi insondable? C'est sans limite. Ouais. Sans limite. Sa gloire et sa majesté sont inexprimables. Sa bonté et sa miséricorde sont universelles et abondantes. Alors ça, c'est la première raison. Il est tellement grand que on n'a pas... On est en admiration devant un être comme ça. Numéro 2, au verset 8 maintenant, Sébastien, 145, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Comme Dieu s'est révélé à Moïse et à David, ainsi il se révèle à nous aujourd'hui. Il est un Dieu tellement plein de tendresse et d'amour. Il nous regarde toujours avec la plus tendre sympathie, surtout quand on est en train de passer dans le creuset. Dieu use tellement de patience avec nous, c'est inégalé. On est tellement des pécheurs pervers, c'est long à comprendre.
Son grand désir, c'est qu'on se repente, qu'on ait la vie éternelle, qu'on se tourne vers lui. Ça le fait souffrir. On ne pense pas souvent à ça, mais Dieu, ça le fait souffrir quand il nous voit faire des choix aussi égoïstes qui nous servent juste à notre propre destruction. Lui aussi, il souffre. Bien, c'est comme des parents qui peuvent voir leurs enfants s'autodétruire. Oui. Ça doit être une épreuve Incroyable. Incroyable. À travers la plume de Osée, au chapitre 11, verset 8, Dieu nous pose la question. Que ferai-je de toi, Qu'est-ce que je vais faire de toi? Ouais, Qu'est-ce que c'est je vais ça. faire de toi? Dois-je te livrer? Mon cœur, il s'agite tellement au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. En d'autres mots, qu'est-ce que Dieu nous dit personnellement à chacun? Laisse-moi donc te sauver. Oui. Laisse-moi donc te sauver. Dans le livre Les paraboles de Jésus, à la page 183, on y retrouve une citation qui transperce le cœur. D'une façon peut-être indistincte, tu vois que tu t'occupes inutilement le terrain. Malgré ça, dans sa grande bonté, Dieu ne t'a pas encore retranché. Non qu'il se désintéresse de toi. Il ne se détourne pas avec indifférence, ni ne t'abandonne à la destruction. Comme autrefois, quand il considérait Israël, il te regarde en s'écriant « Que ferai-je de toi, Alain? Dois-je te livrer, Sébastien? Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Stéphanie, car je suis Dieu et non pas un homme. Le Sauveur compatissant dit à ton sujet « Laisse-le encore une année. Laisse-le. Je vais creuser autour et j'y mettrai du fumier. » Alors, quand on met du fumier, on veut que ça pousse. Ça donne des bons fruits. La troisième raison à cette heure de louer Dieu se trouve au verset 9. Alain, tu veux le lire pour nous, s'il te plaît? Oui. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. L'Éternel, il est bon envers tous. Il n'y a pas de chouchou. C'est pas parce que tu es pasteur qui t'aime mieux que l'agriculteur. C'est pas parce que... Non, non. Il n'y a pas de chouchou. Peu importe ta race, peu importe d'où tu viens, ton âge, Dieu est égal envers tous. Matthieu 5, 45 nous le confirme aussi, que le soleil brille, la pluie tombe. Juste sur les bons? Non. Non. Sur les méchants aussi? Oui. Quatrième raison de louer Dieu, au verset 13. Sébastien? Oui. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Alors, les rois, les dirigeants de la terre, ça change continuellement. Ils ont des mandats, il y a un accident, ils décèdent, bref, peu importe. Mais le règne de Dieu, de notre Dieu, n'a jamais de fin. Il n'a jamais été interrompu, d'ailleurs. C'est lui le seul et le vrai roi. Cinquième raison de louer Dieu, verset 14. Alain. Verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Bon, il soutient tous ceux qui tombent. Le Seigneur est prêt à soutenir ceux qui sombrent sous les fardeaux de la vie, ceux qui tombent devant la tentation. Il promet de nous soutenir si on l'invoque. Il est toujours là. Raison numéro 6, au verset 15, Sébastien. Verset 15, « Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. » Alors, Dieu ici est représenté comme le grand pourvoyeur. Il distribue de la nourriture à tous qui en ont besoin. Le Seigneur, c'est le bon berger, il nous guide près des eaux paisibles, il restaure mon âme, c'est le bon berger. Chaque créature de l'univers dépend de lui. Le soleil aussi. Tout dépend de lui. Ses ressources sont tellement illimitées. Il y a tellement de provisions. Il n'y a pas aucun entrepôt Amazon qui est capable de les contenir. Impossible. Impossible. Les animaux, les petits Ben oui. oiseaux. Tout. Ouais. Éphésiens 3, 20 nous dit qu'il est capable et disposé à faire au-delà de tout ce qu'on peut penser, puis au-delà de tout ce qu'on peut lui demander. Il faut se rappeler de ça.
Septième raison, finalement, de pourquoi on devrait louer Dieu se trouve au verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Vous demandez quelque chose, Dieu répond. Vous voulez quelque chose, Dieu vous l'accorde. Mais attention, il n'accorde pas des choses qui vont vous être nuisibles. Il n'accorde pas des choses aux pécheurs. Il accorde seulement des bonnes choses. Oui, il va arriver des mauvaises choses des fois. Il va le laisser arriver justement pour qu'on puisse apprendre une leçon et de changer de voie. Mais Dieu, son but, c'est de toujours donner des bonnes choses. Même chose, tu sais, moi, quand mes enfants étaient petits, puis toi aussi, tu as eu des enfants, aussitôt que, en tant que maman, aussitôt que j'entendais un de mes bébés pleurer, puis même quand j'entendais rien, j'étais tout le temps là, en train de vérifier, puis j'entendais un petit cri, un petit respire. J'étais plus vite qu'à la vitesse du son. La vitesse de la lumière, j'étais là, puis... Bien, Dieu, c'est la même chose. Son oreille est tout le temps prête. Alain, tu m'appelles? Oh, je suis déjà là. Il est toujours prêt à nous secourir. Alors, si ces raisons-là qu'on vient de discuter ne sont pas assez bonnes, qu'est-ce qu'il est? Oui. Merci de nous avoir introduits sur le caractère de Dieu. Alors, ça vaut vraiment la louange de chaque jour. Oui. Et dans le Nouveau Testament aussi, on a des gens qui ont loué Dieu, même dans le malheur. Tu veux nous en parler? Oui, la leçon nous amène dans Actes, je vous demanderai d'aller dans Acte 16. Donc, au début, ça commence au verset 16, Acte 16, 16. Je ne lirai pas le début, mais en gros, c'est l'histoire de cette servante qui est diseuse de bonne aventure et qui fait beaucoup d'argent pour ses maîtres. C'est ça. Et puis, lorsque Paul et Silas et Luc et d'autres vont propager la parole à cet endroit, la servante les suit et elle n'arrête pas de crier « Ah, ce sont les sauveurs, les serviteurs du Dieu très haut », puis ils crient. Puis pendant des jours, on peut comprendre que c'est pendant des jours qu'elle les suit puis qu'elle crie. Puis à un moment donné, bien, j'imagine que Paul commence à être tanné un petit peu. Donc, il demande à l'esprit qui est en cette madame, hein, parce que... C'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit, parce qu'on n'est pas... la Bible est claire par rapport à la possession, puis le parler du futur, puis des diseuses de bonne aventure, les lignes de la main, tout ça, hein, c'est abominable. Donc, on sait que c'est un mauvais esprit qui est en elle. Paul demande à l'esprit de sortir, l'esprit sort. Mais là, le problème, c'est que les maîtres de la servante ne sont pas contents, parce que là, ils ne font plus d'argent à cause de ce que Paul a fait. Et donc, ils les amènent devant les magistrats. Et les magistrats, bien, décident de punir Paul et Silas. On s'imagine que Luc et les autres ont été capables de s'enfuir, mais Paul et Silas, eux, ont été pris. Et puis, ils ont été punis. Donc, ils ont 40 coups de barre de fer. On peut s'imaginer que ça ne fait pas du bien, non. Ça fait très mal. Imaginez un coup, imaginez 40. C'est ça. Hein? Et ce n'est pas la seule place qu'on le voit dans la Bible. Dans Deutéronome 25.3, vous pouvez faire vos recherches, aller voir. C'était la punition. C'était la punition. Et par la suite, ils sont jetés en prison. Alors, on va aller au verset 25, parce que c'est là que le croquant de l'histoire commence vraiment. Et c'est là qu'on va voir que Paul et Silas sont vraiment des témoins convaincants. Alors, au verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Alors, ils sont en prison, à l'obscurité, j'imagine, et ils chantent et ils prient. Oui, donc on en vient à ce qu'on parlait tantôt. Hein? Même dans les moments difficiles, il faut quand même louer notre Seigneur. Facile à dire. Facile à dire. Je ne sais pas si moi je serais dans cette situation-là, parce que Paul et Silas, là, rendus là, auraient pu se plaindre de l'injustice, de pleurer, de chialer, mais non, ils ont décidé de louer et de prier Dieu. Tout à coup, il se fit, au verset 26, un grand tremblement de terre. Donc, un grand tremblement de terre qui... Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, un tremblement de terre? Hein, on le voit dans Matthieu 28, 2. Je peux aller rapidement là, pour le lire. Matthieu 28, 2, qui dit
Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Oui. Donc, ce n'est pas la seule place qu'on parle d'un tremblement de terre. Le tremblement de terre a une signification quand même assez importante. Et vous pouvez aller voir aussi dans Révélation, Apocalypse, excusez, 16-18, on parle aussi d'un tremblement de terre. Oui, oui. Hein, parce que, dans le fond, la raison pourquoi que je dis ça, c'est parce que je veux vraiment... la Bible nous démontre vraiment que c'est une intervention divine. Lorsque Dieu se manifeste, ça brasse. C'est ça. C'est pas un tremblement de terre créé par la nature, là. C'est vraiment Dieu qui a fait ce tremblement de terre-là. Donc, là, il y a un tremblement de terre, et puis les portes se rouvrent. Et là, parce que la prison est tellement ébranlée, tout shake, les portes se rouvrent, les liens qui sont attachés après les pieds des prisonniers se détachent, et les prisonniers sont libres. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils font, les prisonniers? Moi, en tant que prisonnier, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Vite, on court. On court, on sauve. On trouve la porte. Ben moi, j'aurais eu la mâchoire à terre. J'aurais été Oui. tellement impressionnée. OK, ils viennent de chanter, là, il y a un tremblement de terre. Oui. Bizarre. Et puis là, le gardien, lui, parce qu'il y a le geôlier qu'on appelle, qui était en charge de mettre Paul et Silas dans la prison. Hein? Premièrement, il faut se rappeler qu'avec tout ce qui s'est passé avant, le gardien et les prisonniers, eux autres, sont sous le choc parce qu'ils n'ont jamais entendu ça, là, des prisonniers louer Dieu, qui chantent, puis qui prient, puis sont quasiment contents d'être là. Fait qu'en partant, là, l'atmosphère est vraiment, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Ils savent qu'il y a quelque chose de pas normal. Il y a un tremblement de terre qui arrive, ils sont libérés. Là, vraiment, ils sont comme, OK, là, wow, c'est quoi qui se passe ici? Là? C'est pas normal. Le gardien, malheureusement, lui, dans ces circonstances-là, lorsque les prisonniers s'évadent, sa punition, c'est la mort. Il était responsable complètement. Oui. Dans Actes 12-19, on en parle, que c'est vraiment, je ne sais pas si Stéphanie, tu peux nous le lire, mais c'est vraiment la punition du gardien, c'est de se faire, je ne sais pas quelle méthode qu'il utilisait, mais il se faisait tuer. Il méritait la mort. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Oui. Donc, le gardien se dit, ben moi, je vais aller m'enlever la vie à la place. Et là, Paul voit ça. Et Paul décide d'intervenir et de sauver ce pauvre gardien qui est mis à l'épreuve. Et puis là, tout le monde est sous le choc. Là. Les prisonniers, ils ne se sont pas sauvés parce qu'ils sont sous le choc, parce qu'ils voient le calme de Paul, et j'imagine de Silas aussi, puis ils sont là. Il y a un tremblement de terre, ça shake partout. Puis Paul, lui, il reste calme, puis il va parler au geôlier pour l'aider, le geôlier. Non, tout le monde est vraiment sous le choc en ce moment. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a quelque chose de divin qui se passe. Ces deux personnes-là là, sont des chrétiens, puis Dieu sont avec eux. Là, le témoignage est commencé, ça fait déjà un petit bout, puis ça continue. Allons au verset 30. Verset 30. C'est le geôlier. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Alors, son cœur a été touché. Hein? Là, le Saint-Esprit est embarqué, si on veut. Là, là le geôlier, là, il est touché. Là. Ah ben oui. Parce que là, il pose une question importante, une question cruciale. Et puis, qu'est-ce que Paul répond au prochain verset? Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors là, Paul, il va vraiment... il n'a pas le temps de commencer à parler dans long, en large de comment... Du salut, puis ça, mais il va direct au point. Crois. Et puis là, qu'est-ce qui se passe par la suite? Au verset 32... et toi, ils annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc là, le geôlier l'a emmené chez eux. Là, on continue il guérit ses plaies. Il prend soin de Paul et Silas. Et puis là, durant toute la nuit, là, Paul a du temps pour vraiment évangéliser à la famille au complet, à tous les... Je ne sais pas si il y avait des prisonniers aussi qui sont allés. J'aime le croire. Hein?
Sûrement qu'il y en a quelques-uns qui ont suivi, on ne sait pas. Et puis, durant toute cette nuit, donc de minuit aux petites heures du matin, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On a vu c'était quoi témoigner. Paul a été un exemple parfait de ce témoignage. En gros, là, être un moyen convaincant, c'est ça. Pour expliquer en gros qu'est-ce qui s'est passé, la prison a shaké, les prisonniers se sont libérés, il y a une question vitale qui a été demandée, il y a eu une réponse donnée, il y a eu une conversion, puis par la suite, il y a eu un baptême. Tout ça en l'espace de 4-5 heures. À cause de la prière et de la louange. Oui, Wow. à cause que Paul et Silas ont décidé de louer et de prier Dieu. Et tout ça a enchaîné. Tout ça. Ouais. Donc, Alors, on voit que c'est une arme formidable, que c'est une arme conquérante. Ouais. Je continue dans le même sujet. Oui. Allons dans 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Alors, ce passage-là nous dit que Josaphat est effrayé. Il est effrayé d'apprendre qu'une aussi vaste armée, une multitude qui est en route pour leur faire du mal. C'est pas mal en soi d'avoir peur du danger. Il fait face à un danger réel, puis c'est normal d'avoir peur, on n'est pas des robots. Mais qu'est-ce qui est mal, par exemple, c'est de succomber à ce danger-là, puis de le laisser nous paralyser. Souvent, là, tu vas voir ça, il y a des hommes forts, courageux qui vont avoir peur, mais malgré ça, ils vont continuer à aller de l'avant et d'un pas ferme. Pendant des années, on sait que Josaphat, lui, il avait développé sa force et la force de la nation en les équipant avec tout ce qui était nécessaire. Il y avait une armée, des armées, il y avait des villes qui étaient fortifiées. C'était pas juste une petite Hetzel, mais c'était fortifié, il était préparé. Mais là, il y a un moment de crise incroyable. Puis qu'est-ce qu'il fait? Malgré sa peur, il va de l'avant, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'en remet entièrement à qui? Il s'en remet à Dieu, il s'en va à genoux, puis il prie. Et Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Prophète et roi, à la page 148, nous dit, Josaphat est un homme courageux. Pendant des longues années, il avait renforcé ses troupes et fortifié ses villes. Il était donc bien préparé pour faire face à n'importe quel ennemi. Et pourtant, devant le danger, il ne plaçait pas sa confiance en lui-même. Ses armées bien disciplinées, ses fortes villes ne pouvaient à elles seules lui assurer la victoire. C'est pas assez. C'est sur le Dieu d'Israël qu'il comptait. C'est ainsi qu'il vaincrait. Alors, on va lire au verset 4. Qu'est-ce que ça nous dit? Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alors, l'existence de Juda est menacée, toute la nation est en péril. Ils se rencontrent. Ils se rencontrent ensemble, ils prient ensemble, ils demandent ensemble, « Seigneur, aide-nous. On est à toi, c'est ta ville, aide-nous. Sébastien, tu peux nous lire le verset 11, s'il te plaît? Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Bon, c'est clair que les ennemis ont un objectif, c'est des chasser. Non seulement ici, là, ils s'attaquent au peuple de Dieu, mais ils s'attaquent à qui réellement? À Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui lui a redonné cet héritage-là. Est-ce que quelqu'un a déjà gagné contre Dieu? On pense des fois être bien fort, bien fin, bien intelligent, mais non, c'est impossible. Verset 12 nous dit, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Alors, ce que Josaphat est en train de dire ici en français, on est carrément impuissant, on a zéro force, on est totalement à la merci de nos ennemis, à moins que tu viennes nous sauver, à moins que tu interviennes. Nos yeux sont sur toi. Aide-nous. Prophète et roi, à la page 149. Josaphat pouvait dire avec confiance au Seigneur, « Nos yeux sont sur toi. » Confiance.
Pendant des années, il avait appris à son peuple à se confier en celui qui était si souvent intervenu dans le passé pour sauver ses élus d'une destruction totale. Devant le péril, il ne se sentait donc pas seul. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel. Ensemble, ils jeûnèrent et prièrent. Ils supplièrent le Seigneur de mettre les ennemis en déroute afin que son nom soit glorifié. C'est très important ici. En plus qu'on avance, plus que des fois on se dit « Ah, j'ai l'impression de m'enfoncer ». Mais il ne faut jamais, jamais... Ça peut être mortel d'oublier le passé. Dieu il a fait des choses dans ta vie avant, puis toi aussi. Et toi aussi. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait, parce qu'on sait qu'il va agir encore. Pourquoi il arrêterait? Exactement. Verset 15, Sébastien. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez. » Amen. OK, Dieu Ce parle. sera là. Dieu. Dieu parle et s'identifie, comme je l'ai mentionné tantôt, lui-même avec son peuple. Les ennemis de Juda ne sont pas juste les ennemis de Dieu, sont les ennemis de Dieu. Et puis la bataille, là, attachez vos tuques, mais la bataille va chauffer. Il s'attaque à Dieu. Le verset 17, Alain. Oui. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Dieu leur dit, je m'en occupe. Hein? Tout ce que tu as à faire, habille-toi, monte là-bas. OK. Dieu leur avait dit, et son peuple s'apprêtait à être témoin d'une grande, grande puissance. Les versets 18 et 19, Sébastien. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéhatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Célébrer. Avant même que la victoire se réalise concrètement, là, en personne, ils célébraient déjà. D'après... Pardon? La louange. La louange. D'après la promesse que Dieu venait de leur faire, ils s'inclinent et louent l'Éternel. Vous savez, Dieu est honoré quand son peuple lui demande suffisamment de confiance, de foi, en le remerciant d'avance pour qu'est-ce qu'il va faire. Ça, c'est pas toujours facile, mais on le remercie d'avance parce que c'est certain qu'il y a un plan. C'est certain qu'il a déjà commencé à être exécuté. Il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi dans cette étude-là, puis qu'on le voit dans d'autres histoires aussi dans la Bible, c'est que lorsque Dieu est avec nous, puis que dans toutes ces histoires-là, qui fait des choses divines, miraculeuses, incroyables, comme la mer qui s'est ouverte, puis il nous demande quand même de faire quelque chose. Parce qu'il pourrait dire, bien, il n'y a pas besoin qu'on fasse le tour de la ville de Jéricho pendant 7 jours, ou il n'y a pas besoin qu'on s'habille puis qu'on y aille, il n'y a pas besoin. Parce qu'il pourrait le faire sans qu'on soit là, mais il veut qu'on soit témoin, qu'on soit participant, qu'on soit avec lui. C'est un travail d'équipe. C'est ça que je trouve merveilleux. C'est pas ennuyant. Ouais. Ça, c'est pas ennuyant. La deuxième partie du verset 20 nous dit « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Croyez. On en a parlé tantôt. Croyez. Il n'y a pas plus grande confiance et sécurité pour nous, les hommes, que de croire en Dieu. Oui. Il n'y a personne qui s'établit solidement dans la vie à moins d'être établi sur le rocher, sur Dieu. Les versets 21 et 22 nous disent ici qu'ils s'en vont contre l'ennemi. On va le lire. Puis d'accord avec le peuple, il nomma les chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon.
Alors, imaginez un peu ici la scène. Tantôt, tu as parlé, quand il faisait le tour de Jéricho, c'était en silence. Bien là, ici, Ils louent l'Éternel. c'est ça, ils s'en vont devant l'armée, non avec des cris de guerre. Ouais! Puis ils se pompent, là. Ouais! Non, ils chantent. Ils louent l'Éternel. Kumbaya, my lord, Kumbaya. Tu vois l'armée qui s'avance en train de chanter. Ça aussi, ça déboussole un soldat. En tout cas, moi, ça m'aurait déboussolé de voir ça. C'est hors du commun. Là. Le peuple vivait. Ils démontraient leur foi. Une foi en action. Dieu leur avait promis la victoire. Dieu leur a donné la victoire. C'est aussi simple que ça. Ça me fait penser aux martyrs qui chantaient. Oui. Qui allaient au bûcher en chantant. Ouais. C'est incroyable, cette Ouais. foi-là. Mais effectivement, il faut louer l'Éternel, c'est une arme. C'est une arme devant l'épreuve. C'est quelque chose qui nous rassure. Et je vous souhaite que vous puissiez vous-même avoir cette foi-là, que Dieu puisse développer en vous cette foi-là pour louer l'Éternel dans l'épreuve. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que l'Éternel agit lorsqu'on le loue, parce que c'est une arme contre l'ennemi, mais c'est une arme aussi pour que Dieu vienne intervenir dans nos vies. Ouais. Amen. Alors, on va terminer par une prière. Stéphanie, tu veux prier pour nous? Oui. Merci, Père éternel, de toujours être là pour nous. Merci de nous prendre avec toi afin qu'on puisse participer à cette grande mission de partager, refléter qui tu es. Seigneur, une vie de service, c'est en servant les autres qu'on grandit. C'est la seule façon. Puisses-tu accomplir à travers nous cette semaine le plan que tu as pour chacun de nous. Pardonne nos fautes, remplis-nous de ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, merci Sébastien d'avoir partagé avec nous. Merci Stéphanie. Et on vous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine pour la leçon suivante qui va nous parler encore une fois du creuset, mais du creuset avec Jésus. Amen. Bonne semaine à tous.